Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir pourquoi et comment faire une peinture de taille vraiment très réduite, en tout cas beaucoup plus petite que ce que vous avez l'habitude de faire dans vos peintures habituelles. En fait, on va essayer de réduire toutes les dimensions. Vous allez voir que c'est un exercice très intéressant, aussi bien au niveau de la technique, de la dextérité, de ce que ça va vous permettre de voir sur votre peinture en tant que telle. Juste avant de passer à la vidéo de peinture, je vais vous présenter la formation pour débutants que je viens de finir. Voilà, elle est disponible à partir de maintenant sur mon site internet. Vous retrouverez un lien en description pour pouvoir aller l'acheter et donc je vais pouvoir vous dire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le but de cette formation, c'était vraiment de vous donner tout un package tout en un avec vraiment tout ce que j'aurais voulu savoir avant de me mettre à la peinture à l'huile parce qu'il y a quelques subtilités, que ce soit au niveau du matériel, des techniques, de par quoi commencer comme modèle, comme technique à apprendre, etc. Il y a quelques subtilités qui font qu'on peut apprendre assez facilement et en s'amusant, c'est ce que j'ai envie que vous fassiez vous. Alors que moi, bon, j'ai eu un petit peu des problèmes au début, c'est compliqué de savoir quoi faire et donc ça peut être un petit peu lent, on peut se décourager et ça peut être juste décevant. Donc dans cette formation, on va commencer par voir tout le matériel dont vous aurez besoin et puis comment s'en servir parce que c'est pas forcément évident de savoir comment se servir des pinceaux, du médium, de sa palette, comment optimiser tout ça, nettoyer ses pinceaux aussi parce que c'est très différent de l'aquarelle, de la gouache ou bien de l'acrylique dont on peut plus avoir l'habitude avec ce que vous avez déjà fait à l'école. Après avoir parlé du matériel, on va un petit peu parler de comment choisir un bon modèle pour débutants parce qu'on a tous en tête plein d'idées de choses qu'on a envie de peindre, que ce soit des paysages, des portraits, des personnages, des grandes scènes, etc. Mais en fait, pour débuter, il y a des éléments qui sont plus faciles à peindre que d'autres parce que les techniques vont être plus simples à aborder et à apprendre dès le début. Donc voilà, je vais vous donner quelques conseils pour savoir comment choisir un modèle qui est intéressant à peindre pour un débutant parce qu'il va pouvoir y arriver et ne pas se décourager avec quelque chose qui est complètement trop compliqué en fait dès le début. Ensuite, le cœur de la formation, c'est une peinture pas à pas qu'on va faire ensemble. On va peindre une peinture de bout en bout tout ensemble. C'est une vidéo qui est non accélérée, donc vraiment je vous donne tous mes conseils pas à pas au fur et à mesure, aussi bien sur les mélanges, le mélange du médium, comment je choisis mes couleurs, comment je fais la première technique de peinture à l'huile qu'on va apprendre ensemble à ce moment-là. Voilà, je vous détaille vraiment tout le processus pour que vous puissiez le refaire en même temps chez vous sur votre toile. Ça vous prendra peut-être un petit peu plus de temps au début, mais comme ça vous avez tous les éléments pour apprendre pas à pas. Et enfin, je ne voulais pas vous laisser juste avec une première peinture que vous avez fait, donc je finis par vous donner plein de conseils pour savoir comment continuer de progresser, quoi faire après, vers quel genre de modèle se tourner, quelles sont les bonnes techniques à commencer à apprendre pour pouvoir s'amuser avec plein d'autres choses. Et puis voilà, comme ça je vous donne plein de conseils pour continuer d'apprendre, vous amuser et vraiment avoir un apprentissage en vous amusant tout le temps et en ne faisant pas les mêmes erreurs que moi où ça peut être décevant et décourageant si jamais on se confronte à des problèmes trop gros qui sont face à nous quand on commence la peinture à l'huile. Donc voilà, tout ce package, ça vous fait 1 heure de vidéo entière, bien dense, bien compacte, avec plein d'informations que vous pourrez regarder, autant que vous voulez. Ce sera disponible à vie sur votre compte client, donc sur mon site internet. Donc cette heure de vidéo, vous pouvez la retrouver sur mon site internet tout de suite en cliquant sur le lien. Je vous fais une promotion, elle est à 25 € pour le moment jusqu'à dimanche soir. Je vous fais une offre de lancement et puis après, elle sera à 50 € à partir de lundi. Donc voilà, si vous êtes débutant en peinture à l'huile, que vous avez envie d'essayer, que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, mais que c'est vraiment quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas à aller prendre la formation. Je vous donne tous les éléments pour débuter sereinement et pouvoir y aller en s'amusant et en découvrant toute la beauté, la complexité et toutes les possibilités qu'offre la peinture à l'huile parce que c'est absolument génial. Moi, c'est vraiment le style de la technique de peinture qui m'a vraiment convaincu, alors que dans toutes les autres, je ne trouvais pas exactement ce que je voulais. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. On peut vraiment s'amuser et puis avec les conseils que je vous donne dans cette vidéo, vous devriez petit à petit arriver à améliorer vos peintures, à mieux connaître les techniques et puis après progresser au fur et à mesure. Maintenant que je vous ai parlé de cette formation pour débutants, on va pouvoir passer à la vidéo de peinture sur pourquoi et comment faire des peintures miniatures, qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre pratique. On va voir pourquoi c'est intéressant, pourquoi je l'ai mis en place dans ma pratique. De temps en temps, j'en fais comme ça pour m'entraîner. En fait, il y a plein de points. Le premier point assez évident, c'est que ça vous entraîne bien la dextérité. Ça vous entraîne à peindre des petites choses avec votre pinceau, à avoir la main suffisamment stable, à être capable de faire des petits traits, des petits points, des petites choses. Et ça, c'est hyper intéressant parce que dans une plus grande peinture, vous aurez peut-être un petit personnage ou un petit bateau à faire très détaillé au milieu d'un grand paysage. Mais il faut arriver à le faire suffisamment petit. Moi, je trouve ça intéressant de faire ces petits détails. Ça ne correspond pas forcément au style de tout le monde, mais moi qui aime bien faire des détails, voilà, m'entraîner sur des plus petites peintures. En fait, ça me permet de le faire comme je le ferais sur une grande peinture, mais ça va être beaucoup plus rapide parce que je vais faire un petit paysage qui fait à peu près cette taille-là, et dedans, je vais mettre quelques petits éléments que je vais bien détailler avec mon pinceau. Comme ça, c'est quelque chose qui est rapidement fait. Ça prend 10 minutes, 20 minutes de faire une petite vignette. Alors que si j'ai besoin de faire un grand paysage
dedans mettre des petits détails après, bah là c'est beaucoup plus long et du coup je m'entraîne moins à faire ça. La deuxième chose très intéressante que ça vous permet de faire, c'est qu'en fait ça vous permet de mieux comprendre une peinture. Quand vous la peignez en tout petit sur votre feuille avec une petite vignette, c'est comme si vous regardiez une grande peinture mais vue de très très loin, au moins de 15-20 mètres. Et quand vous la regardez de très loin, une peinture, en fait elle est complètement simplifiée, on ne voit plus les détails dont on parlait juste avant, on voit seulement les grandes taches de couleur. Par exemple moi dans ma peinture il y a une grande tache bleue sur le ciel, une tache bleue sur l'eau et puis après au milieu une zone foncée, un petit peu verte, un petit peu beige, mais ça simplifie vraiment toute la peinture en grandes zones de couleurs. Et ça, pour bien comprendre un paysage, par exemple, avant de le peindre en grand, vous le peignez en petit pour voir quelles sont les couleurs très importantes, quelles sont les zones à bien travailler au niveau des couleurs, des dégradés. Ça vous permet de bien les comprendre. Et puis aussi, si vous voulez juste apprendre à mieux observer une peinture, vous essayez de faire une observation avant, ensuite vous la peignez en petit, vous la réobservez. Enfin voilà, c'est tout un jeu, une technique de travail comme ça qui permet de simplifier la peinture pour vraiment aller à l'essentiel. Et en fait, c'est cet essentiel-là qu'il faut arriver à bien capturer, que ce soit en petit ou en grand, parce que c'est ça qu'on voit vraiment, c'est ça que notre œil capte en premier. Et donc, si vous voulez qu'un paysage soit compréhensible, bah, il faut très bien travailler, dans mon cas, par exemple, le ciel, l'eau et puis la bande foncée de forêt. Après, les petits détails de vaguelettes, de nuages, en fait, c'est complètement secondaire, on s'en fiche un peu dans un premier temps. Et donc cet exercice de peindre en petit vous force vraiment à simplifier la peinture parce que vous n'allez pas pouvoir tout faire en petit parce que ça va être trop petit, c'est sûr. Et puis aussi en la regardant comme ça, vous aurez plein d'informations supplémentaires à voir quelque chose en grand, très détaillé où en fait votre œil peut capter plein de petites choses dans la peinture. Et enfin, la dernière chose, c'est que je trouve de façon assez simple que les petites peintures comme ça permet de faire des éléments décoratifs assez intéressants. Que ce soit par exemple sur des intérieurs, on voit souvent des espèces de médaillons comme ça sur des boiseries. Moi là, je les peins sur une petite horloge, je trouvais ça drôle sur une petite planche de bois que j'ai préparée. Une petite horloge pour la décorer, ça peut être sur une table, sur des petits objets. Enfin voilà, ça donne un aspect décoratif qui peut être hyper sympa et puis ça vous permet d'explorer plein de nouveaux supports, peindre sur des cailloux, sur du bois, sur du verre, de la porcelaine. Enfin voilà, s'amuser avec tout ça, c'est assez drôle. Maintenant que je vous ai bien donné envie de tester cette technique de peindre des choses en tout petit, je vais vous dire comment le faire. Juste quelques conseils pratiques en fait parce que tout n'est pas possible à faire en peinture. Notamment le premier conseil que je voulais vous donner, c'est de bien choisir votre modèle. Si vous choisissez un modèle où d'habitude vous le peignez en très grand, par exemple un paysage plein de personnages au premier plan, quelque chose de très très détaillé, mais en fait si vous réduisez sa taille, vous allez être incapable de peindre les petits personnages ou en tout cas vous allez faire des grosses taches. En fait, il faut prendre un paysage qui soit complexe pour que cet effet de réduction soit intéressant à voir. Ne prenez pas quelque chose qui est complètement uniforme ou avec deux phases, ça serait un peu trop simple, mais ne prenez pas non plus un paysage qui est trop complexe, par exemple quelque chose d'architectural ou un portrait ou avec beaucoup de détails, bah, ça ne va pas forcément être judicieux parce que ça va être trop petit. Et dans ce cas-là, ça va juste être frustrant parce qu'avec votre pinceau, vous n'allez pas pouvoir faire les petits éléments. Donc voilà, c'est trop petit pour être fait de façon réduite. En fait, pour bien choisir la taille d'un tableau, c'est exactement pareil quand vous le peignez en grand ou en petit. Il faut vous dire qu'il faut être capable de peindre le plus petit élément que vous allez vouloir peindre avec la taille de votre pinceau et avec ce que vous êtes capable de faire en trait fin. Donc pour un grand, souvent ça laisse pas mal de liberté, mais pour un petit, bah voilà, il faut bien réfléchir à ça. Est-ce que je vais être capable de dessiner cette petite plage beige à la fin sur ma peinture? Vous verrez à la fin, c'était un petit peu compliqué à faire, mais il faut réfléchir à ça, tout en ayant à l'esprit que quand on va faire une peinture minimisée comme ça, on va aussi simplifier pas mal de choses. Donc il faut décider ce que vous allez faire et ce que vous allez laisser de côté pour faire cette petite peinture. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment bien travailler les couleurs et les valeurs que vous allez mettre sur votre peinture. Faites vraiment beaucoup de mélange sur votre palette, testez les différentes couleurs en regardant avec votre pinceau par rapport à ce que vous allez peindre. Mais prenez votre temps de bien travailler sur votre palette parce qu'une fois que la peinture est mise sur votre petite toile, en fait, ça va être très compliqué de corriger parce que l'épaisseur va être assez importante par rapport à la zone que vous allez peindre. Et donc, par exemple, si je mets un mauvais bleu sur mon ciel, après pour le corriger, ça va être très compliqué. Donc voilà, il faut bien travailler sur sa palette et réfléchir avant de mettre de la peinture sur sa toile. D'habitude, sur un grand format, on peut un petit peu corriger, on peut en remettre par-dessus, ça passe, ça se voit pas trop. Mais là, sur un petit format, ça va être assez compliqué de garder de la précision et de la finesse si vous commencez à mettre des gros paquets et vous devez corriger tout ça. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment aller à l'essentiel dans votre peinture, comme je vous disais sur le pourquoi. Il faut vraiment aller à l'essentiel et réduire les tailles au fur et à mesure. Ça ne sert à rien de commencer à faire les petites plages, les petits cailloux, les petits nuages au tout début. C'est valable aussi pour un grand format, mais là en petit, c'est encore plus exacerbé. Il faut commencer par faire les grands aplats. Donc moi, j'ai commencé par faire mon ciel, l'eau, après la forêt. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai réduit les tailles. J'ai fait quelques détails dans les arbres, un petit peu d'ombre.
Et puis après, j'ai fini par faire les petits traits beige des plages parce qu'il faut vraiment aller par petit à petit dans la réduction des tailles, dans les détails. Parce que si vous commencez à les faire au début, déjà ça va baver dans tous les sens, ça va être compliqué à peindre d'un point de vue technique. Mais surtout, ce qui est très important dans la peinture, comme on le disait, c'est vraiment les zones de bleu et puis la forêt, alors que les détails au milieu, on ne les voit pas trop, c'est vraiment secondaire. Et enfin, le dernier conseil que je voulais vous donner, c'est une technique qui est aussi valable pour un grand format, mais ici, comme on va essayer de faire des choses vraiment très petites, elle est très utile. En fait, c'est de travailler par recouvrement. Il faudrait que je vous développe dans une autre vidéo un petit peu comment ça se passe, mais c'est simplement le fait de commencer par mettre une bande de couleur pour le petit détail que vous allez faire au milieu, et puis après recouvrir avec les deux couleurs de chaque côté au fur et à mesure jusqu'à avoir une ligne très fine. En fait, là, vous voyez, dans ma peinture, j'avais des plages beige très fines à faire et c'était assez compliqué. Et du coup, j'ai utilisé cette technique en fait en faisant une plage un petit peu plus épaisse et en essayant de faire quelque chose d'assez frotté sur la toile pour que ce soit facile de venir recouvrir avec les deux couleurs des deux côtés. Et donc, comme de chaque côté, on a un gros paquet, c'est facile de pousser petit à petit la peinture jusqu'à atteindre une petite ligne très fine pour faire la plage et le petit détail. C'est une technique qui marche pour les grands, les petits formats comme vous voulez. Il faut bien la gérer en fonction des textures, de toutes les différentes, les trois côtés de peinture parce que c'est ça qui va faire que cette technique fonctionne. C'est vraiment la technique d'avoir quelque chose de très brossé sur votre toile pour pouvoir rajouter de la peinture épaisse par-dessus. C'est vraiment ça qu'on utilise. Donc voilà, c'est une petite technique intéressante à savoir. Et puis si vous voulez plus de détails, dites-le moi, je pourrais vous la développer en vidéo. Donc voilà pour cette vidéo sur les peintures miniatures. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des idées, puis que ça vous donnera envie d'essayer de faire des petites peintures pour voir l'intérêt, tester votre dextérité. C'est toujours intéressant de voir ce qu'on est capable de faire. Et puis simplement, c'est amusant de pouvoir varier les supports en faisant une petite peinture décorative. Vous avez peut-être reconnu d'ailleurs, pour ceux qui étaient là, la peinture du live qui est juste là, les grandes montagnes qu'on a fait ensemble. Si vous n'étiez pas là, la rediffusion est toujours disponible sur ma chaîne. Et puis je vous encourage à venir la prochaine fois. C'est toujours sympa de pouvoir se voir en live. En attendant, portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.